Hier, nous avons parlé de, en tout cas, le thème du programme de l'eschatologie et l'urgence du réveil de l'Église. Nous avons dit clairement que lorsqu'on parle d'eschatologie, on parle des événements des temps de la fin. Le mot eschatologie est un mot théologique simplement, mais qui renvoie aux événements des temps de la fin. Quand nous parlons des événements des temps de la fin, il y en a plusieurs. Premier événement, l'enlèvement de l'Église. Jésus viendra enlever son Église. Aller avec son Église au ciel. Alors que ceux qui n'auront pas Jésus-Christ dans leur vie vont rester sur la terre pour vivre le deuxième événement que nous avons appelé la grande tribulation. Qu'est-ce que la grande tribulation? C'est 7 années que ce monde-ci va connaître. 7 années de douleur, 7 années de souffrance, à cause d'un homme appelé l'Antichrist. Un homme d'une méchanceté que la terre n'a jamais connue. Un homme extrêmement méchant qui viendra pour faire du mal aux habitants de la terre et en particulier ceux qui étaient dans l'église mais qui jonglaient. Du temps de l'Antichrist, on ne pourra pas vendre au marché ni acheter sans avoir la marque de la bête, 666. Et nous avons clairement vu que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui annonce clairement la venue déjà de l'Antichrist. Parce que lorsqu'un esprit veut venir, il est toujours précédé par des manifestations. Et nous avons vu les semaines antérieures que lorsque le Seigneur lui-même veut aller quelque part, la Bible déclare qu'il est précédé par le feu. Lorsqu'un esprit veut se manifester, il est toujours précédé par certains signes. Et les signes que nous observons dehors aujourd'hui, que ce soit l'homosexualité qu'on est en train de vouloir légaliser, qu'on a même déjà légalisé au sein de l'Église catholique, et dans plusieurs nations du monde, il faut dire que toutes ces choses-là, les décès à gauche, à droite, des accidents bizarres, la méchanceté des hommes, tout ça annonce la venue de l'Antichrist. Mais l'Antichrist n'est pas censé venir tant que l'Église n'est pas enlevée. Et nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église selon 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'apôtre Paul dit, en un clin d'œil, au son de la trompette, les morts en Christ et nous qui serons restés vivants, nous serons enlevés, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons enlevés avec le Seigneur. Avant que l'Antichrist va sortir et va conduire ce monde pendant 7 ans pour faire du mal et faire du mal comme il le fera. Mais nous ne serons plus là. Parce que Dieu n'a jamais voulu que son peuple connaisse la colère, connaisse les mêmes difficultés que les injustes et les méchants connaissent. C'est comme ça que du temps de Noé, avant de détruire toute la terre, Dieu a d'abord permis à Noé de construire l'arche. Lui et sa famille sont entrés dans l'arche avant que Dieu a envoyé le déluge sur la terre. Du temps de Lot, Dieu a d'abord permis que Lot et sa famille sortent avant d'envoyer des flammes de feu pour détruire Sodome et Gomorrhe. L'enlèvement de l'Église sera donc fait. Et après l'enlèvement, toute la colère de Dieu, mais au travers de l'Antichrist, va se déverser sur cette terre, afin que les hommes comprennent qu'ils ont mal fait de rejeter leur seul sauveur, qui s'appelle Jésus, parce que Jésus-Christ est l'unique sauveur. À quand l'enlèvement de l'Église, nous avons vu dans les Écritures, au travers de Matthieu chapitre 24, 2 signes majeurs que nous sommes rendus réellement à la fin des fins. Jésus dit,
que lorsque un des signes qui nous permettra de reconnaître qu'il est déjà là pour venir enlever son église, c'est de regarder le figuier. Le figuier, c'est Israël. Il dit, lorsque vous verrez le figuier, les racines du figuier sortir et les branches sortir, sachez que l'été est proche. Le figuier, c'est Israël. Lorsque vous verrez Israël devenir un État, sachez que l'enlèvement est proche. La génération qui verra Israël devenir un État ne passera pas sans que le Messie ne soit revenu. Israël est devenu un État en 1948. Et si vous faites 1948, vous ajoutez 100 ans, parce qu'une génération c'est 100 ans. Vous ajoutez 100 ans, ça fait 2048. Et si vous faites 2048, vous ajoutez 2000, vous faites 2048 moins 2023, il vous reste environ quelque chose comme 25 ans. Et Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Ce qui veut dire que l'enlèvement de l'église de Jésus doit avoir lieu dans l'espace de ces 25 ans qui restent devant nous. Pas à la fin des 25 ans, avant la 25e année, la génération ne doit pas passer sans qu'il ne soit revenu. Aujourd'hui, à tout moment, Jésus peut revenir prendre son église. Enfants de Dieu, nous devons être prêts. C'est pourquoi la Bible demande de se réveiller. Mais nous avons également vu, deuxième signe que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Il dit, l'un des indices qui vous permettra de reconnaître que nous sommes à cet temps-là, c'est lorsque vous verrez, la terre ressembler de plus en plus à la terre comme du temps de Noé. Que s'était-il passé au temps de Noé? Il dit, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ce qui veut dire quoi? Que du temps de Noé, les gens n'étaient pas préoccupés par Dieu. Ils étaient préoccupés par les choses de la terre. Et aujourd'hui encore, en regardant attentivement ce monde, même la vie de beaucoup de chrétiens, vous voyez, il y en a plusieurs qui ne sont pas là à cause du marché. On est justement rentré dans ça. Une période de l'histoire où les gens sont beaucoup plus préoccupés par les choses de la terre que par le ciel. Par les choses de la terre que par les choses qui sont en haut. Distraits par les choses de ce monde. Jésus dit, le temps de Noé, quand le déluge est arrivé, les gens étaient surpris. Et aujourd'hui encore, si Jésus vient pour enlever son église, il y a beaucoup qui seront surpris. Beaucoup seront surpris. Ils ne sont même pas au courant de ça. Ils ne s'attendaient même pas à ça. Tellement ils aiment la terre. Je voudrais vous dire ceci, s'il vous plaît, écoutez-moi attentivement. Si vous aimez ce monde, alors que la Bible déclare, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime ces choses, l'amour du Père n'est point en lui. Si vous aimez ce monde, lorsque Jésus-Christ viendra enlever son église, il ne vous enlèvera pas. Pourquoi? Parce que vous aimez tellement ce monde. Jésus viendra enlever des personnes qui n'ont pas d'amour pour le monde. Des gens qui aiment tellement le ciel que la terre n'a pas de valeur à leurs yeux. Qui ont compris qu'ils sont des étrangers, des voyageurs sur la terre. Qui ne sont pas attachés à la terre. Dieu ne te séparera jamais de ce que tu aimes. Tu aimes la terre, il va te laisser là pour que tu vives sur la terre pendant que son église soit enlevée. Voilà pourquoi ceux qui connaissent bien le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre d'Apocalypse et les derniers versets d'Apocalypse, il est écrit, l'église dit, l'épouse dit, viens à Jésus, viens. Et le Saint-Esprit dit, viens. Pourquoi? Parce que tout chrétien qui a envie du ciel désire le retour de Jésus. Veut que le Seigneur revienne. Mais les gens qui aiment la terre, d'abord ils n'y pensent pas. Et ce n'est même pas leur problème si le Seigneur revient ou pas. D'ailleurs, ils ne veulent même pas qu'il revienne. Ils aiment beaucoup la terre. Si Jésus vient donc enlever son église, il te laissera sur la terre parce que tu aimes trop la terre. Deuxième signe par rapport au même texte que nous avons donné. Il dit ce temps-là sera comme au temps de Noé. Que s'était-il passé au temps de Noé? Au temps de Noé, il n'y avait plus des hommes purs, des êtres humains purs sur la terre. Parce que les anges avaient eu des rapports sexuels avec des êtres humains normaux. Écoutez-moi très bien, avec des êtres humains normaux. Et à cause de ça, de l'union-là étaient nés des géants. Et ces géants n'étaient pas des hommes comme toi et moi. C'était des hommes qui avaient une semence du diable en eux et une semence humaine. Et j'ai dit hier que nous sommes rentrés dans une période où vous vous trompez en croyant qu'il n'y a que des êtres humains comme vous dehors.
il y a plein de Néphilim dehors. Des gens qui ne sont pas comme vous. Des gens qui ont été enfantés devant les eaux, dans les eaux. Et je vous ai pris l'exemple de cette sœur au Congo qui a été enfantée. Sa maman cherchait l'enfant. Elle est allée devant un fleuve. Et devant ce fleuve-là, on a pris quelque chose, on a posé sur son ventre. Sans rapport sexuel, un enfant est entré dans son ventre. Lorsque cette fille est née, elle a fait tomber beaucoup de serviteurs de Dieu quand elle a grandi et qu'elle est devenue une femme. Elle a fait tomber le responsable de la chorale, le responsable de l'intercession, de l'homme lui-même qui donne le témoignage. Ce dehors-là, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus le même ADN comme toi et moi, qui n'ont plus un ADN humain. Ce sont des gens qui sortent directement du monde des ténèbres. Et vous devez savoir ceci. Les anges, les démons, les mauvais esprits ont la capacité de prendre la forme humaine. Ceux qui connaissent l'histoire d'Abraham, ils savent que lorsque les anges sont venus dans la maison d'Abraham avec Dieu qui était au milieu, ils avaient pris la forme humaine, c'est pourquoi ils pouvaient manger et boire. Lorsque les mêmes anges sont entrés dans la maison de l'autre, ils pouvaient toquer à la porte, c'était des êtres humains, ils pouvaient manger et boire. Les mauvais esprits ont la capacité de prendre la forme humaine. Amen. Si toi tu te retrouves dans une relation avec quelqu'un qui a mis mauvais esprit en lui, une sémence satanique en lui, mais une sémence humaine, ta vie et ta destinée sera à tout jamais détruite. Amen. Voilà pourquoi, quand le Seigneur nous demande de ne pas faire telle chose, nous ne faisons pas. Ce n'est pas parce que la fille là est belle qu'elle est comme toi. Ce n'est pas parce qu'il est beau qu'il est comme toi. Ils sont très nombreux à sortir de l'eau et qui sont capables de vous donner ce que vous voulez, pourvu que vous vous éloignez de Dieu. Pourvu que votre destinée soit à tout jamais prise en otage par eux. De grâce, faisons attention. Les temps dans lesquels nous sommes rentrés sont des temps très difficiles, très compliqués. Le dehors est mauvais. L'église doit se réveiller. L'église doit se préparer parce que son sauveur est à la porte. Amen. Il est écrit à l'heure de minuit, une voix se fit entendre. L'époux est là. Allez à sa rencontre. Nous sommes à plus de minuit. Quelle heure est-il sur la montre de Dieu? Nous sommes à plus de minuit. La voix qui doit se faire entendre, c'est suffisamment fait entendre. Le Seigneur, depuis 2020, parle de toutes les manières pour montrer aux enfants de Dieu, c'est l'heure de redresser la tête. Le salut est proche. Arrêtez de vivre comme les autres. Arrêtez de vous conduire comme les autres. Arrêtez de faire comme les autres. C'est l'heure de se réveiller. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que ta famille est sauvée? Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que toi-même, tu seras enlevé? Enfants de Dieu, on n'a plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus important que le Seigneur. Rien dans ce monde qui a plus de valeur que Jésus. Rien. Rien. C'est pourquoi toi, peut-être tu es venu ce soir, on t'a invité. Toi, tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu es en danger. Tu as beau aller dans une église, si Jésus n'est pas dans ta vie, l'enlèvement te trouve, tu ne seras pas enlevé et la grande tribulation ne te ratera pas. Amen. Toi, tu es là, mais ta vie avec Dieu est comme ça. Tu as rétrogradé. Il n'y a plus d'amour pour Dieu comme par le passé. Tu es en danger. Si l'enlèvement de l'église te trouve dans ça, l'église sera enlevée, tu vas rester. Je pouvais vous dire, l'antichrist est tellement méchant qu'aucune de vos activités là ne va marcher en son temps si ce n'est pas la marque de la bête qui a sur vous. Donc pour que ton activité marche, il faudra que tu aies la marque de la bête. En tout cas, je préfère laisser tout dans ce monde et aller avec Jésus. Amen. Ma question est toi. Tu es comme l'homme riche. Tu es comme l'homme riche. Il est venu à Jésus, il a dit à Jésus que faut-il faire pour hériter la vie éternelle. Jésus dit, tu connais les commandements, non? Yes. Il dit que non, lui il a respecté les commandements depuis son bas âge. Jésus dit, je vois la route de l'argent dans ton cœur. Tu aimes trop l'argent. Vends tout ce que tu as et va donner aux pauvres. Le gars a dit à Jésus,
Si c'est pour me donner la vie éternelle, laisse-moi aller en enfer. Yes. Jésus, il faut me laisser aller en enfer. Voilà. Parce qu'en enfer, là-bas, mon argent va m'aider. Ouais, ça. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'aucun billet n'entre en enfer. Hello. Aucun climatiseur n'entre en enfer. Si l'enlèvement de l'église te loupe, tu es mal barré. Tu es mal parti. Hello. Si l'enlèvement de l'église loupe ton père que tu aimes trop, quelles que soient les maisons et les voitures que tu lui auras données, il sera en enfer. Parfois, nous oublions de donner l'essentiel aux membres de nos familles. L'essentiel, c'est Jésus. Amen. L'essentiel, c'est Jésus. Amen. Que ton père meure sans argent, mais qu'il aille au paradis. Yes. Là-bas, il te dira merci. Amen. Merci parce que tu n'as pas pu lui donner l'argent sur la terre, mais tu lui as donné le paradis. Tu lui as donné Jésus. Amen. Je te pose la question avant d'entrer dans mon message d'aujourd'hui. Et si Jésus revenait aujourd'hui enlever son église, es-tu convaincu que tu ferais partie de ceux qui vont être pris? Tu es sûr? Tu es sûr? Si tu n'es pas sûr, s'il te plaît, tu es venu, tu veux t'engager avec Jésus. Il ne veut pas lancer l'appel maintenant. À la fin de la prière, de la rencontre d'aujourd'hui, quand on va dire que la prière est finie, viens me voir ici. Viens seulement. Toi, tu vas aller en enfer bêtement. Pourquoi? Alors que Dieu a permis que tu sois ici pour entendre ce que tu entends. Viens. Mais toi, tu es déjà enfant de Dieu. S'il te plaît, arrête de jouer avec ta vie. Arrête de jouer avec ta vie. Personne ne part au paradis ou au ciel avec l'argent. Tout ce qui t'accompagne au ciel ou au paradis, c'est la vie que tu as menée sur la terre. Et la place que le Seigneur a occupée dans ta vie. Je peux terminer? Je peux terminer? Je l'ai dit hier, Jésus ne vient pas enlever les chrétiens. Il vient enlever son épouse. Une épouse aime son époux. Elle aime rester avec son époux. Elle prend plaisir à être avec son époux. Toi, tu prends plaisir à être avec le Seigneur. Tu n'as même pas le temps de passer du temps. Tu n'as même pas le temps de rester dans la présence de Dieu. Tu n'aimes pas la présence de Dieu. Tu n'aimes pas. Tu es tellement occupé au point où tu n'arrives pas à accorder du temps au Seigneur. Tes moments personnels avec Dieu, d'intimité dans ta propre maison, tu n'as pas. Voici tes prières. Oh Dieu, protège-moi et garde-moi pendant cette journée. Tous ceux qui veulent combattre mon mari, combattre mes enfants, combattre au nom de Jésus. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui va aller au ciel. Quand tu vois qu'on peut prier comme ça aller au ciel, qui vous trompe? C'est les prières qui te montrent clairement que toi, tout ton cœur est sur la terre. Où sont les prières? Ou quand tu mets une mélodie, tu dis j'aime ta présence, Jésus, mon roi. C'est pas demander l'argent. J'aime ta présence, Papa. Aide-moi. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi contre le cœur. Je n'ai pas dit que tu chantes la musique de quelqu'un, hein. C'est ton cœur qui a été parlé. Par contre, le problème, vous aimez chanter les sons des gens. C'est-à-dire que ce qui vous plaît, c'est le son de quelqu'un. Ce n'est même pas ton cœur qui parle. Tu chantes et parler ton cœur. J'aime ta présence. Celui qui aime la présence de Dieu sur la terre va aimer sa présence au ciel. Vous voulez que quand Jésus vient aller son église, il va laisser quelqu'un comme ça comment? Puisqu'il aime la présence de Dieu sur la terre. Toi, tu n'aimes pas ça. Quand tu as Seigneur, Seigneur, et mon argent, et mon business, et dans ta main, veille, un sorcier va s'est levé contre moi. Quelqu'un comme ça va aller au ciel. Tu vas rester sur la terre, continuer avec tes combats. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur
Tu es toute ma vie. Jésus, 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 je t'aime. Jésus. C'est comme ça qu'on fait. Toi, tu n'aimes pas ça. C'est que tu as fait ici. Tu fais souvent ça quand tu es seul. Tu as laissé tes combats. Seigneur, mon dossier. Seigneur, mon telle chose. Comment quelqu'un peut dire comme ça? Nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu. Nous sommes l'épouse de Jésus. Une épouse célèbre son époux. Une épouse valorise son époux. Une épouse aime passer du temps avec son époux. C'est l'épouse que Jésus-Christ viendra enlever. Ta vie là, je te pose encore la question. Toi, tu aimes Jésus comme ça? C'est ça. Des temps de seul à seul avec Dieu. On n'est pas là pour prier. Je te dis que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, dans ton amour suprême. Tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, gloire. Je donne gloire à l'agneau. Je donne gloire à gloire, je donne gloire à l'agneau. En ce temps-là, peut-être tu n'as même pas mangé, il n'a même pas mangé dans ta maison. Tu l'aimes seulement. Tu ne l'aimes pas pour quelque chose qu'il a fait. Tu l'aimes seulement. Tu ne sais pas pourquoi, mais je l'aime. C'est mon Dieu, c'est mon papa. Oh, toi, quand tu entres, voici tes chants. Si tu entres avec les chants qu'on danse, toi-même tu inventes tes chants. Donnez-moi, donnez-moi. Seigneur, je frappe à ta porte. Sinon je vais t'abandonner. Voilà tes chants. Toi, tu vas aller où avec les chants là? Tu vas aller où avec? Tu fais le chantage à Dieu. Hein? Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va... Dans ta maison, tu danses avec tes enfants. Fais comme ça. Fais comme ça. Et fais comme ça. Ça là, ça fait quelqu'un au ciel. Ça là. Chantez comme ça avec quelqu'un au ciel. Au ciel, je vous défie, même les chanteurs, montrez-moi un seul chant d'un ange au ciel où la Bible parle de ce que les gens chantent. Où il va me prendre une position. Montrez-moi un seul chant. Tous les chants l'élèvent lui, l'honorent lui. Car il est glorieux et digne de régner l'agneau
des chants. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Comme Jacob. Seigneur, bénis-moi. Le problème avec les chants là, c'est qu'on ne chante pas ça au ciel. C'est les chants de la terre. Comme dans l'enlèvement de l'église, c'est pour aller au ciel chanter des cantiques du ciel. Et que toi, tout ton répertoire, c'est les cantiques de la terre. Tu vas rester pendant la grande tribulation pour chanter des chants là. Tu vois ça? Hier, on a chanté. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. N'ai qu'y aller, tu es tout pour moi. Qui peut m'aimer en dehors de toi? Ce n'est pas ça que les gens n'aiment pas la partie là. Mais l'amour doit couler. Là, les gens pleurent. Mais l'amour doit couler, papa, oh. Viens me sauver. Il pleure là-bas. Mais là où les pleurs montent encore. Je n'en peux plus, oh. Je n'en peux plus, oh. Je n'en peux plus, oh. Papa, oh. Viens me sauver. Là, tu les vois pleurer. Il n'y a pas de charme là au ciel. Tu vas chanter quoi là-bas? Bête, tu restes ici pour la grande tribulation. Tu vas chanter quoi là-bas? Oh, tu es excellent. C'est ça qu'on va chanter là-bas. Et puissant, notre Dieu. Nous le voir. Tu vois que tu vas voir le chant là. Pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. C'est ça que l'on va chanter là-bas. Tu vas chanter quoi? Tu vois que tu connais pas le chant, non? Nous levons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons, nous t'aimons. C'est ça qu'on va chanter là-bas. Tu connais le cantique là? Il n'y a pas ça dans ton répertoire. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Amen. Sois l'épouse. Une épouse qui célèbre son mari. Apprends à avoir des temps où tu célèbres Dieu. Yes. Ce n'est pas qu'on te demande d'adorer éternel notre Dieu. Tu es puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Bien, tu récites tes récitations. Une femme ne parle pas à son mari comme ça. Une femme dit mon chéri. Une femme dit tu es élégant. Je ne sais pas, il y a plusieurs hommes, mais tu es le meilleur. Voilà l'épouse que reviendra. Une épouse qui célèbre et qui honore son époux. Tu vois ça? Ah. Hein? Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Amen. Est-ce que maintenant on peut donner le thème de l'année 2024? Yes. On peut donner le thème de l'année 2024. Amen. On peut donner le thème de l'année 2024. Yes, papa. Ah, bon, je croyais que les membres
membres du MJR. Bah, ils ne sont pas du MJR. Je croyais que moi, les membres du MJR devaient se lever pour accueillir le thème de l'année. Ils sont très gentils. Bon. Le Seigneur nous dit 2020-2030 sera la décennie des versets surnaturels. Nous entrons en 2020. Dieu dit 2020, c'est l'année de l'héritage. Yes. Nous entrons en 2021. Dieu dit 2021, c'est l'année de la domination. Exactement. Nous entrons en 2022. 2022, Dieu dit des ébènes et zèles à récolte. Yes. Nous entrons en 2023. Dieu dit c'est l'année de la révélation. Yes. Maintenant, nous entrons en 2024. Yes. Dieu dit allons à nos profondes. Amen. Je veux dire à ceux qui ont fait un tour dehors, ne commettez plus jamais l'erreur. Le programme de décembre était un programme fortement positif. Vous voyez, quand on demande aux gens de faire ce qu'on fait, c'est pas pour rien. Lorsque tu sors, tu es comme en train de te déconnecter du thème de l'année. Comment ça va être réel pour toi? Faites attention. Tout ce qu'on demande de faire là, c'est un but. Sinon, tu crois que c'est pour rien qu'on fait ça. Tu crois que c'est pour rien. C'est hautement prophétique. Alléluia. Yes. Quand on dit, pendant que tu acclames là, tu ne sais pas. Tu es en train d'acclamer pour dire que c'est moi comme ça, c'est moi. Je vais être très bref. J'aurai tout le mois de janvier pour nous donner des directives claires par rapport à ce mois, à ce thème-ci, s'il plaît à Dieu. Mais je veux vraiment être bref. Juste pour que vous compreniez là où Dieu est en train de nous amener cette année. Allons à nos profondes. Allons à nos profondes. MJR, Dieu dit allons à nos profondes. Vous savez, lorsque on te demande d'aller à nos profondes, ça signifie au moins deux choses. Ça signifie premièrement que jusqu'ici, tu n'étais pas à nos profondes, tu étais soit au bord,
connaissent les fleuves, lorsque tu entres dans le fleuve, la profondeur, c'est quand tu pars vers le milieu. Yes. Exactement. Donc, si Dieu dit allons à l'eau profonde, c'est que jusqu'ici, tu étais au bord. Nous étions au bord. Mais allons aussi à l'eau profonde veut dire ceci. Que parfois, jusqu'ici, tu étais à la surface. Mais on te demande d'entrer maintenant dedans. Amen. Est-ce qu'on comprend? Yes. Oh, tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Les gens disent, oh, Dieu l'utilise, oh, Dieu dit c'est le bord. Les gens disent, oh, son business prospère, oh, Dieu dit c'est le bord. Les gens disent, il a l'argent, elle a l'argent, oh, Dieu dit ce n'était que le bord. Ce n'était que la surface. Les gens disent, elle est belle, oh, il est bien, oh, Dieu dit tout ça, ce n'était que la surface. Alors que tes ennemis sont étonnés de ce que Dieu fait dans ta vie, Dieu dit, ils n'ont encore rien vu car ce n'était que le bord. Ce n'était que la surface. Et le Seigneur te pose la question maintenant. Est-ce qu'on peut aller à l'autre bord? Les gens disent, elle a l'onction. Il a l'onction. Dieu dit, ah, l'onction que vous avez vu jusqu'ici, c'est l'onction de la surface. Tout ce que vous avez vu jusqu'ici, ce n'est que la surface. Yes. C'est maintenant que j'ai envie d'aller avec lui, d'aller avec lui en profondeur. Amen. Hello! Je suis en train de vouloir dire à tes ennemis, Yes. s'ils ont été jaloux depuis 2020 jusqu'à 2023, Yes. ça viendra-t-il à partir de 2024? Ça viendra-t-il? Question. Les gens disaient, mais on voit trop Dieu avec toi. Alors que Dieu dit, tout ce qu'ils ont vu jusqu'ici là, ce n'est que le bord. Yes. Ce n'est que la surface. Yes. C'est maintenant que j'ai envie d'aller en profondeur avec toi. Tu n'as pas compris. Dieu ne dit pas que 2024 sera la profondeur. Dieu dit allons en profondeur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Allez, Charlie. Yes. Mon Dieu a dit, Et moi j'ai cru. Et c'est certain. mon Dieu a dit, Et moi j'ai cru. Et c'est certain. vous savez ce qui est bizarre avec les choses de Dieu? Vas-y, papa. Je vais vous dire quelque chose. Yes. Tes ennemis, Satan et le monde des ténèbres ont programmé des choses contre ta vie en 2024. Vérité.
marché sur les eaux? No. Non. D'ailleurs, il est impossible à un homme de marcher sur les eaux. Yes. C'est vrai. Il est impossible à un homme de marcher sur les eaux jusqu'à ce que je dise à cet homme vienne sur les eaux. Amen. Vous savez, quelle que soit ta situation au moment où tu écoutes ce message, quelle que soit la profondeur de tes problèmes, quand Dieu dit allons à la profondeur, Yes. c'est pour dire à Pierre qui n'a jamais marché sur les eaux. Parce qu'aucun homme n'avait jamais marché sur les eaux. Yes. Qu'il est possible de marcher sur l'eau, non pas parce que tu as la puissance de marcher sur l'eau, mais il est possible de marcher sur les eaux parce que le créateur des eaux ordonne. Yes. Alléluia. Yeah, Les yeah. eaux deviennent le ciment sur tes pieds Yes. afin que toi tu puisses marcher. Quand Dieu dit allons à l'eau profonde, Yes. même si toi tu n'étais pas encore entré dans l'eau, tu vas aller. Amen. Amen. Parce que la parole qui apporte la vie là où il y a la mort, c'est la parole de Dieu. Amen. Dieu a amené le prophète Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Yes. Il dit, homme de Dieu, écoute-moi. Écoute-moi. Même quand les eaux sont complètement secs comme ça, si moi je parle, Yes. c'est qui est mort là, va devenir une armée. Amen. Dieu dit alors à l'eau profonde. Je peux te dire quelque chose. Vas-y, papa. Quand Dieu dit alors à l'eau profonde, il vient d'annuler toutes les prophéties de tes ennemis contre toi. Il a tout annulé. C'est-à-dire que prophétie que tes ennemis prophétisaient, elle va stagner en 2024. En 2024, sa vie va tourner en haut. Il a déjà annulé. Quand Dieu dit alors à l'eau profonde, ça veut dire ceci. C'est lui qui a dit alors. Si le Seigneur dit alors, ça veut dire que tu vas vivre après 2024. Ça veut dire qu'à la fin de l'année 2024, tu seras. Le Dieu qui a dit alors, il n'a pas dit. Yes. Il n'a pas dit. Ça veut dire que Satan n'a qu'à programmer ce qu'il programme pour 2024. Ça c'est déjà échoué. Parce que entre la voix du monde des ténèbres et la voix de Dieu, c'est autorité contre autorité. Satan est un ange. Dieu est le créateur des anges. Amen. Sur le plan de l'autorité, si le Premier ministre a dit quelque chose et que le chef de l'État vient dire autre chose, c'est la voix du chef de l'État qui apporte. Or, on n'a pas compris. Satan a beau être ministre. Si lui l'a dit, je suis venu te dire ce soir Yes. que le chef de l'État ça tenir compte du décret du Premier ministre dit 2024 allons à l'eau profonde.
Hello. Ah. Nous sommes, le programme, si c'est un programme purement prophétique. Yes. Quand tu as à ta place tout ce que Dieu te met à cœur de faire, Yes. Yes. Dieu peut te mettre à cœur de pousser des cris de joie, pousser des cris de joie. Il peut te mettre à cœur de t'élever, d'acclamer, acclamer. Il peut te mettre à cœur de t'asseoir, de t'agir, je ne sais pas, de venir faire une offrande, je ne sais pas. Tout ce que Dieu met à notre faire, Yes. c'est prophétique. C'est purement prophétique. Amen. Et le Saint-Esprit est présent au milieu de nous pour nous conduire, pour nous diriger. Yes. Donc, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi ce soir. Dieu est le créateur de la terre Yes. et de tout ce qu'il y a sur la terre et sous la terre. C'est ça. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Vas-y, papa. Le Dieu qui a créé la terre et ce qu'il y a sous la terre Ah. a placé les richesses Yes. de la terre sous la terre. Sous ma terre. Ce n'est pas au bord de la terre qu'on trouve le pétrole. Ce n'est pas au bord de la terre qu'on trouve l'or. Yes. Ce n'est pas à la surface de la terre qu'on trouve le diamant. Vérité. Toutes ces choses se trouvent En profondeur. en profondeur. Ah. Or, si tu peux comprendre ce que ça veut dire, j'étais en train de dire que ce n'est pas à la surface qu'on trouve l'or. Ce n'est pas à la surface qu'on trouve le diamant. Yes. Ce n'est pas à la surface qu'on trouve le pétrole. C'est en profondeur. C'est en profondeur. C'est en profondeur. Les plus grandes richesses de Dieu se trouvent en profondeur. Oh, je suis en train de dire, les plus grandes richesses de Dieu se trouvent en profondeur. Les plus grands héritages que Dieu a pour toi se trouvent en profondeur. La partie la plus glorieuse de ta destinée se trouve en profondeur. Tout ce que le Seigneur a de meilleur se trouve en profondeur. Et si cette année Dieu dit allons en profondeur, cela veut dire allons dans tout ce qu'il y a de plus précieux. Les gens pensent que je t'ai déjà donné quelque chose. C'est maintenant que je t'amène pour te donner ce qu'il y a de plus précieux. I am from Abba.
Jésus est présent au milieu de nous. 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 Jésus est là. Amen. Jésus est là. Amen. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Yes. À partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de pour Dieu, entendre la parole de Dieu. il vit au bord du lac deux barques. Les barques étaient où? Au bord du lac. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Les pêcheurs étaient descendus au bord du lac pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques Jésus monta dans l'une de ces barques. qui était à Simon, La barque appartenait à Simon-Pierre. et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Jésus a prié Simon-Pierre de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, Jésus s'assit et de là-bas il enseigna la et de foule. la barque, il a enseigné la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, Lorsque Jésus eut cessé de parler, il dit à Simon, il dit à Simon, avance en pleine eau, Simon, avance en pleine eau. Quelqu'un dit à son voisin, avance en pleine eau. avance en pleine eau. Il dit, Simon, avance en pleine eau. Simon avance en pleine eau, Et la suite, et jetez vos filets pour pêcher. et jetez vos filets pour pêcher. Hello, hello. Tous ont entendu la voix de Jésus dire, avance et jetez en pleine eau. Et jetez les filets. C'est en pleine eau qu'il y a les poissons. Amen. C'est en profondeur qu'il y a les poissons. Il dit avance en pleine eau et jetez le filet de péché. Amen. Jésus a dit jetez. Mais vous verrez quelque chose. Simon lui répondit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit depuis 2020, ma vie ne donne pas. sans rien prendre. Je n'arrive pas à m'en sortir. Mais sur ta parole, Sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. sur ta parole, j'irai en pleine eau là. J'irai en profondeur. Et je jetterai le filet. Je ne regarde pas mes échecs d'hier. Sur ta parole, Sur ta parole. cette année-là, fais tout sur la parole là. Amen. Le Seigneur a dit allons en eau profonde. Cette année, fais tout sur cette parole. Ne regarde pas les échecs passés. Dis au Seigneur sur ta parole. Je vous ai dit que Pierre a marché sur les eaux en s'appuyant sur la parole de qui? Sur ta parole. Seigneur, je jetterai le filet. Amen. Jésus a dit jeter. Viens regarder les autres. Les autres ont dit, nous on n'est pas bêtes. On vient de sortir de l'eau, il n'y a pas de poisson. Pierre a dit je. Alors que Jésus a dit jeter. Pierre dit moi je vais jeter papa. Comme les autres ne veulent pas jeter, je jetterai. Est-ce que ce que j'ai dit là, ça te concerne? Écoute-moi. Peut-être cette année, ton voisin ne voudra pas jeter le filet. Peut-être cette année, le Seigneur dit allons à l'eau profonde. Ton voisin ne voudra pas aller à l'eau profonde. Parce qu'il dit j'ai tellement essayé, ça n'a pas marché. Mais est-ce que tu as essayé sur la parole de Dieu? Sur ta parole. Ne l'écoute pas. Les autres ne veulent pas obéir, dois obéir. Je jetterai le filet. Amen. Que s'est-il passé? Verset 6. Oui. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Il prit une grande. Oh, je suis en train de parler des habits comme ça en 2023. Il prit une grande quantité de
Poisson. Il prit une grande quantité de Poisson. Il prit une grande quantité de Poisson. Et le filet se remplit. et le filet ne pouvait plus contenir. Amen. Oh, tu n'as pas compris la prophétie là. Yes. Tu n'as pas compris la prophétie là. Écoute-moi. Tu n'as pas compris la prophétie là. C'est que tu allais très vite recevoir. Il prit une grande quantité de poissons au point où le filet ne pouvait pas contenir. Je suis en train de dire 2024, la boutique sera très petite pour contenir. Je suis en train de dire son mobile il sera très petit pour contenir. Je reçois ça. Écoute-moi. Amen. Ce n'est pas la soirée de bénédiction. Je suis en train de donner seulement le thème. Le filet, il a rempli tellement que les filets ont voulu se rompre. Yes. Pourquoi? Parce qu'il est allé à l'eau profonde. À l'eau profonde, il y a l'abondance. Yes. Lorsque Dieu dit allons à l'eau profonde, Dieu est en train de dire cette année allons dans l'abondance. Amen. Dieu est en train de dire cette année allons dans la plénitude. Amen. Écoutez la suite du texte. Verset 7. Il fit signe à leurs compagnons. Tu peux t'asseoir. Il y a eu tellement d'abondance qu'ils ont fait signe à leurs compagnons. Qui étaient dans l'autre barque Dans l'autre barque, de venir les aider. je peux te dire quelque chose. Yes. Lorsque tu vas à l'eau profonde avec Dieu, ta vie commence à bénir même ceux qui t'insultaient. Amen. Amen. Yeah. Quand Jésus a dit jeter le filet, Yes. les autres ont dit à Pierre que tu le jettes. Ah. C'est ton problème. Ah. Nous on sort de l'eau, on sait qu'il n'y a pas de poisson. Yeah. Pierre a jeté. Ah. C'est qu'il a poissonné. Yes. Ça a aidé même les autres. Ta famille n'a qu'à insulter Dieu. Ils verront Dieu dans ta vie. Ceux qui insultaient Pierre, après l'avoir vu maintenant rempli un filet de poisson, jusqu'à le filet de se rompre, tout le monde est venu l'aider maintenant. Lorsque Dieu dit aller de la profondeur, Yes. il est aussi en train de dire, quand il dit allons dans la profondeur, il est aussi en train de dire allons dans l'abondance. Il est aussi en train de dire allons dans la plénitude. Acclame Jésus bien. Abondance dans tous les domaines. Abondance sur le plan spirituel. Abondance sur le plan matériel. Abondance sur le plan financier. Abondance dans tous les domaines. Yes. Les gens vont pouvoir. Les gens veulent te tester sur le plan spirituel. Ils voient il y a l'abondance là-bas. Ils veulent te tester sur le plan matériel. Il y a l'abondance là-bas. Ils veulent te tester sur le plan financier. Il y a l'abondance là-bas. À tous les niveaux. Yes. Tu es plein. Amen. Tous les niveaux. Yes. Tu es plein. Amen. C'est dans ça que le Seigneur veut nous amener à partir de 2024.
Yes. Et c'est sans jalousie. Hello. Yes. La richesse de mon frère, c'est ma richesse. Amen. La richesse de ma soeur, c'est ma richesse. Amen. Il n'y a aucun problème dans ça. On n'est pas dans les compétitions. Yes. Au contraire, dans un match de football, c'est la base santé qui marque toute l'équipe jubile. Amen. Amen. Oh, que Dieu te donne un mari qui a les moyens. Tu n'as pas compris. Si ton mari a les moyens, lui-même va construire l'église directement. Amen. Écoute-moi, si ton mari a les moyens, vous savez quoi? Vous ne savez pas la vision que j'ai pour les jeunes et les adolescents du MPL. Moi, je rêve. Je disais à l'église l'autre jour, moi, je rêve qu'on soit une famille solide. Yes. Que ceux de nos enfants qui sont partis, demain commencent à organiser des programmes, des rencontres, des cadres, comment on va faire partie d'autres histoires. Que Dieu donne à ton mari cette entreprise pour que le jeune soit dans son entreprise. Oh bien. Pour que le jeune soit dans son entreprise et que son entreprise prospère plus. Parce que la ville est bénie quand les justes sont là. Tu n'as pas compris, hein? Je n'étais pas en train de parler d'un homme qui a l'argent mais qui ne craint pas Dieu. Je parle d'un homme qui se met à genoux. Mais son compte bancaire est pourri. Un homme qui peut te réveiller à 2h du matin. Prions, mais le compte bancaire a l'argent. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe? Je peux te dire la vérité. Je peux te dire la vérité. Nous servons un Dieu qui fait jaillir l'eau dans le désert. Si même ça n'avait jamais existé, ça va commencer avec toi. Amen. 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 Nous cherchons les mots qui vont nous emmener le bas de moi. Allez nous reposer à Dubaï. On dit, mais ils sont venus me faire un congé se reposer aussi carrément. À un autre lieu. C'était une manière de parler parce que j'étais en train de dire, je l'ai vraiment entendu, et Dieu le fera certainement. Et cette grâce a touché plusieurs. Et nous ferons les témoignages dès 2024. Parce que je vous annonce les mariages en 2024. Donc, tu n'as pas compris. Je n'ai pas dit que j'annonce un mariage en 2024. J'annonce dès. Commence par le 22 en 2024. Au nom puissant de Jésus. Dans le grand qui est là, il y aura au moins deux. Sinon, des. Amen. Allons à notre confort. Yes. Allons-y. Hein? Yes. Écoute-moi. Lorsqu'une graine tombe en terre, si la graine là demeure sur la surface, ça ne peut pas porter du fruit. C'est vrai. Pour porter beaucoup de fruits, il faut que la graine là aille en profondeur. Yes. Voilà pourquoi, n'est-ce pas? Yes. Si tu prends une graine, tu sèmes pas en profondeur, mais légèrement. Ça va pousser, ça va bien pourrir. Yes. Mais la graine qui part en profondeur, porte beaucoup de fruits. Lorsque Dieu dit allons à nos profonds, Dieu est en train de dire allons dans la vie chrétienne fructueuse. Allons au niveau de ta vie, on aura beaucoup de fruits. De gloire en gloire,
De gloire en gloire, tu m'amènes. Tu m'amènes. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes. Écoute-moi. Vous savez la particularité de la profondeur aussi. Quand on est en profondeur, on n'a pas le contrôle. Je t'explique. Lorsque les disciples, Jésus a dit passer de l'autre côté. Et ils étaient en train de passer. Ils sont arrivés au bon milieu, en profondeur. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Les vagues ont commencé à agiter la barque. Yes. Au point où les disciples ont perdu le contrôle de la barque. Yes. Je te dis quelque chose. Yeah. C'est le Saint-Esprit le vent. C'est le Saint-Esprit le vent. Lorsque tu pars en profondeur, tu perds le contrôle de ta vie. Yes. Le Saint-Esprit commence à te conduire à te diriger. Amen. C'est pourquoi ta vie a plus de bruit. Voilà pourquoi même, écoute-moi, lorsque quelqu'un entre dans l'eau, tant qu'il est au bord, c'est lui qui contrôle. Yes. C'est pourquoi quand tu arrives au milieu de l'eau, tu commences à te laisser entraîner par l'eau. Parce que ce n'est plus toi qui contrôle. Yes. En profondeur, ce n'est plus toi qui contrôle. Tu as trop contrôlé ta vie. Voilà pourquoi les gens peuvent opposer un piège quelque part, tu tombes dans le piège. Jésus avait dit ceci: tous ceux qui vont t'intéresser seront comme le vent. Yes. Le vent souffle où il veut. Yes. On le sait où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont des délaissés. Yes. Amen. Je suis en train de t'annoncer Yes. que le MJR entre dans une saison Amen. où on ne pourra nous contrôler. Amen. Les ennemis mettent le piège ici. Amen. Ils te voient sortir par là-bas. Yes. Amen. 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 Seigneur Jésus. On bloque ici, on voit que tu es sorti par là-bas. Yes. Tu deviens imbloquable. Vous savez que vous ne pouvez pas bloquer le vent. On ne peut pas bloquer le vent. On ne peut pas limiter le vent. Le Seigneur nous dira alors à notre force. Dieu est en train de dire, les malédictions de ta famille ne peuvent plus te limiter. Les limitations de ta famille ne peuvent plus te limiter. Je vais te dire quelque chose. C'est le temps de dire au revoir au problème de ta famille. Pauvreté qu'il y a dans ma famille, bye bye. Malédiction qu'il y a dans ma famille, bye bye. Tout ce qu'il y avait dans ma famille, au revoir. Je suis en train de prendre mon envol. Je suis en train d'aller à notre fort. À notre fort, c'est le Dieu qui contrôle. C'est lui qui contrôle. Et lui, en fait, je suis. Jésus, des personnes de paix. Des personnes de il est la fin et il est après la fin. Hello. Ce sont ces choses qui vont t'arriver cette année. Alléluia. 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 L'année de la profondeur. Yes. Allons à l'eau profonde. On ne va pas tout entrer dans la profondeur, mais on va partir. À partir de 2024 là, Yes. on commence à partir vers la profondeur. Yes. Hello. S'il fallait te limiter, c'était depuis. Alors que je t'annonce le message, Satan vient définitivement de faire le contrôle sur ta vie. Le monde des ténèbres vient de prendre le contrôle sur ta vie. Le monde des ténèbres vient de prendre le contrôle sur l'ensemble du MJR. Sur l'ensemble du MJR. Sur l'ensemble du MJR. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Ah, moi j'aime ce que Dieu fait. J'aime ce que Dieu fait. Amen. Est-ce que je peux m'arrêter là, on aura l'occasion de revenir sur ça pendant l'année?
surtout le mois de janvier, s'il te plaît. Je peux m'arrêter là. Je peux m'arrêter là. Tu as quand même déjà une idée de là où on part en 2024 ans. Yes. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?